Amen, 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 amen. Est-ce qu'on peut acclamer encore ce Dieu-là? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus? Bien-aimés, nous sommes très contents et très bénis d'être encore là devant vous. Amen. Et je vais premièrement remercier tout le monde qui s'est connecté particulièrement. Remercier aussi Papa Van pour cette invitation encore. Et je remercie le Seigneur Jésus parce qu'il a rendu ces jours possibles. L'autre fois, on avait tenté, ça n'avait pas réussi, mais cette fois-ci, le Seigneur a fait que ces grands jours soient rendus possibles. Amen, amen. En fait, aujourd'hui, nous allons prendre un texte rapidement, prendre un texte qui va nous bénir aussi. En fait, c'est un texte que je suis en train de méditer. Vous savez, nous venons de la période des Pâques, c'est-à-dire de la période de la résurrection du Christ. Après la résurrection du Christ, il y a eu de ces choses, il y a eu certaines choses qui s'étaient passées. Et en méditant la Bible, je suis tombé sur ces choses-là. Voilà pourquoi nous allons essayer un peu de voir ces choses et vous allez comprendre comment et combien ces choses-là sont vraiment capitales. Rapidement, nous allons prendre Luc chapitre 24. En fait, la lecture, c'est, je dirais, c'est tous les chapitres 24, mais nous allons prendre juste quelques portions de Luc chapitre 24. Et je prends Luc chapitre 24, je vais prendre à partir du verset 44, je vais lire 44, 45, 46 et 47. Je vais lire ces portions-là. J'ai lu la parole au nom de Jésus. La Bible dit, puis il leur dit, c'est là que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, je veux que tu retiennes, dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Ça, c'est Christ qui parle. Dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Alors, il leur ouvrit l'esprit. C'est le verset vraiment 45 qui va beaucoup nous concerner. Je veux que tu restes concentré sur ça. La Bible dit, alors, il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures, afin qu'ils comprissent les Écritures. Et il leur dit, ainsi il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait de mort le troisième jour, et que la repentance et le pardon du péché sera prêché en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Amen, amen. Et je bénis Dieu. Aujourd'hui, rapidement, nous allons prendre cette lecture qui va beaucoup nous aider. Nous allons prendre cette pensée qui va nous aider. Bien aimé, regardez. Il y a une chose qui se passe ici. Jésus-Christ est venu sur la terre. Il a enseigné, il a parlé à ses disciples. Et pendant qu'il était vivant, je me très rapide, je ne citerai pas les versets pour te garder sur ce que je suis en train de dire, mais je sais que quand Papa va publier, il va afficher ces versets. Pendant qu'il était vivant, Christ disait quoi? Quelque part dans la Bible, il a dit que ce temple sera détruit et dans 3 jours, je le rebâtirai. C'est-à-dire quoi? Il parlait déjà de sa vie. Il parlait de sa mort. Et quelque part d'autre, il a encore dit ceci, que comme Jonas y passait 3 jours dans les ventres du poisson, le Fils de l'homme aussi passera 3 jours dans les ventres de la terre. C'est-à-dire, il parlait déjà de sa mort et de sa résurrection. Et non seulement qu'il parlait de sa mort et de sa résurrection, Christ aussi parlait de quoi? Il parlait aussi de sa propre vie. Il parlait de tout ce que le prophète avait dit de lui. Christ a parlé de la loi de Moïse, il a expliqué tout ce que Moïse a dit de lui. Il a parlé de prophètes, il a parlé de comment est-ce que les prophètes ont il a parlé de lui. Je vais prendre un exemple. Ésaïe a parlé du Christ et dans Ésaïe 60, quand il est en train de répéter le parole que l'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi, ça, c'est Christ l'a fait aussi parce que c'est la même chose que Christ a accompli dans Luc chapitre 4. C'est-à-dire, le prophète en parlait de lui. Et David aussi a parlé de lui. David a parlé de cet homme, le fils de David. C'est-à-dire, on avait parlé du Christ, on a parlé des exploits du Christ, on a parlé de la mission du Christ. C'est-à-dire, la loi, les psaumes et les prophètes avaient parlé de cet homme. Et regardez, il est venu de son vivant, il habitait avec ses disciples. Il parlait aussi lui-même de lui à ses disciples. Mais il y a une chose, c'est-à-dire les disciples étaient là, ils écoutaient, ils voyaient, mais ils ne comprenaient rien. En fait, pourquoi j'ai dit ça?
Parce que la Bible dit quoi? Là où nous venons de lire, la Bible dit quoi? Que il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprennent les Écritures. C'est-à-dire, tous les temps que Christ a passé avec ses disciples, toutes les Écritures que Christ sortait de sa bouche devant les disciples ne comprenaient rien. Et même pas les disciples. Je vais prendre même l'exemple. Même les 5000 hommes que Christ avait nourris de pain et du poisson, ces jours-là, la Bible dit qu'il prêchait d'abord à ces gens-là. C'est-à-dire, même ces gens-là aussi n'avaient rien compris. Pourquoi ils n'avaient pas compris? Parce que leur esprit était dans les ténèbres, parce que leur esprit était dans le noir. C'est-à-dire, aujourd'hui, pendant que nous serons en train de prier, nous allons prier que le Seigneur ouvre nos esprits. Que le Seigneur ouvre. D'autre part, dans la Bible, quand on parle du yeux du cœur, c'est aussi de parler de l'esprit. C'est-à-dire, nous avons compris une chose. 3 ans et demi du ministère que Christ avait fait avec ses enfants, avec ses disciples, ils n'avaient rien compris. Et non seulement les 3 ans du Christ, toutes les années qu'ils ont eu à passer avec les Écritures, ils connaissaient la loi de Moïse, ils connaissaient les prophètes, ils connaissaient les psaumes, mais ils ne comprenaient rien de tout ça. C'est-à-dire quoi? Il y a des moments où nous sommes en train de prêcher comme ça. Il y a des moments où tu pars à l'église. Il y a des moments, il y a une situation qui vient devant toi, mais tu ne sais rien comprendre, tu ne sais rien maîtriser de cette situation. Pourquoi? Parce que l'œil spirituel, ton œil spirituel n'est pas ouvert. Amen. C'est-à-dire l'œil spirituel. Or, l'œil spirituel, quand il est ouvert, l'œil spirituel, quand il est ouvert, il permet à la personne de discerner, suivez-moi très bien ici, l'œil spirituel permet à la personne de discerner quel est l'esprit qui agit derrière chaque action. C'est-à-dire, quand je parle de l'action, donc, c'est-à-dire, l'œil spirituel va t'aider, va te permettre à comprendre quel est l'esprit qui agit derrière chaque action. C'est-à-dire, même la parole dont je suis en train de libérer. Si tu as l'œil spirituel, tu comprendras que cet homme est animé de tel et de tel esprit. Amen. C'est-à-dire, tu comprendras aussi que les paroles qui sortent de sa bouche sont des paroles de vie. Voilà pourquoi un jour, Pierre avait reçu cette grâce d'avoir l'œil ouvert et il dira à Christ que c'est toi qui as la parole de la vie, à qui irions-nous? Amen. Or, Christ n'a pas étudié sur la terre comme d'autres. Il y avait des docteurs de la parole comme des Nicodème. Il y avait des sacrificateurs qui prêchaient dans les temples. Christ, quand il est entré dans les temples, ce sont des gens qui lui avaient remis le rouleau. La Bible dit ceci dans Luc chapitre 4, qu'il entra dans les temples et on lui remit le rouleau d'Ésaïe, pardon. Et il lit là où il est écrit. C'est-à-dire, si on avait remis le rouleau à Christ, c'est que ces gens-là connaissaient déjà le rouleau. En parenthèse, je disais, ces gens-là lisaient déjà le rouleau. Or, si les gens s'étaient énervés parce que Christ avait dit ceci, que l'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi car il m'a oint. Et à la fin de ce discours, il dira que ces paroles s'accomplissent aujourd'hui. Si ces gens-là étaient énervés, pourquoi? Parce qu'ils écoutaient ces paroles à quelques reprises dans les temples, mais ils ne comprenaient rien. Parce que le jour que Christ a dit qu'aujourd'hui ces paroles se sont accomplies, ces gens-là étaient énervés. Pourquoi? Parce qu'ils se sont dit que est-ce que cette personne peut être l'accomplissement de cette prophétie? C'est-à-dire que la parole est là, les choses sont là, les opportunités sont là, tout est là. Mais ce qui t'empêche de voir, ce qui t'empêche de comprendre, ce qui t'empêche de t'arrêter, ou ce qui t'empêche d'agir, ce qui t'empêche de t'élever, ou ce qui t'empêche de rester assis, c'est l'œil spirituel. Amen. Parce que l'œil Alléluia. quand l'œil de l'esprit n'est pas encore ouvert, tout ce que toi tu verras dans ta vie, ça ne sera que charnel. Tu ne vas voir que le charnel. Or, la parole dit qu'en réalité, dans l'homme, c'est quoi? C'est l'esprit, le souffle du Dieu vivant. Amen. C'est-à-dire quoi? Amen. Christ, quand il est arrivé, c'est-à-dire, après sa résurrection, je dirais que c'était une façon d'être même déçu. Imaginez-vous, bien aimé, comme vous êtes là, peut-être que vous êtes déjà parents, ou vous êtes grande sœur ou grand frère. Vous avez un enfant en qui vous parlez, vous enseignez, vous dirigez presque tous les jours. Et tout ce que vous avez dit à l'enfant part peut-être à l'examen où il part, il sort quelque part et l'enfant rentre avec une déception qu'il n'avait rien compris. Comment est-ce que ça vous fera?
Alors, c'est comme s'il y a quelque chose que Christ n'avait pas encore fait. Ou soit, je dirais, c'est comme s'il y avait quelque chose qui manquait encore dans la vie des disciples. Et quand Christ a compris ces choses, premièrement déjà sur le chemin d'Emmaüs, quand Christ a rencontré Cléopas et son ami, écoutez les plaintes de Cléopas et son ami. Ils ont rencontré Christ, mais comme l'œil de l'esprit n'était pas ouvert, regardez comment est-ce qu'ils vont pleurer. Oh, nous, on était ici. Il y a cet homme qui était venu. Cet homme était le sauveur. C'est-à-dire quoi? Ils sont avec Christ, mais ils parlent du Christ au passé. Tu vois, Amen. quand l'œil spirituel est fermé dans ta vie, comment est-ce que tu parleras de ton sauveur? Comment est-ce que toi-même tu parleras même des portes des opportunités de ta vie? Comment est-ce que tu parleras de ta délivrance? Il dit, cet homme, on croyait que c'est lui qui allait nous délivrer de l'esclavage. C'est-à-dire, l'œil spirituel est fermé et ces gens-là ne comprennent pas que la personne, le salut dont ils parlaient était déjà avec eux. Alors, la Bible dit ceci, ils sont partis avec lui. Et quand Christ a brisé le pain, et quand il a brisé le pain, c'est là que leurs yeux s'étant ouverts. En fait, quand on parle de brisement de pain, c'est aussi un code prophétique. C'est prophétique, c'est tout un enseignement. Le brisement de pain, c'est aussi l'enseignement, c'est aussi la parole. C'est-à-dire, quand on parle du pain brisé, c'est-à-dire, c'est une forme de dire que la parole dispensée. La première des choses, quand on parle du pain brisé, on parle aussi d'une puissance libérée. Amen. C'est-à-dire, quand Christ a libéré une parole, a dispensé une parole et a libéré une puissance, c'est là que leurs yeux aussi s'étaient ouverts et ils ont reconnu que c'était Christ. Et qu'est-ce que la Bible a dit? Et Christ a disparu. C'est-à-dire quoi, bien-aimé? Ce que tu dois faire beaucoup plus dans ta vie, c'est demander que l'œil spirituel s'ouvre dans ta vie. Demander que l'œil spirituel s'ouvre dans ta vie. C'est-à-dire demander à Dieu de voir beaucoup plus dans le spirituel que dans le naturel, de comprendre beaucoup plus dans le spirituel que dans le naturel. C'est-à-dire quoi? Que le naturel soit vécu dans le surnaturel. Qu'est-ce que je dis par là? Je suis en train de te parler comme ça, je te parle en naturel, mais que l'œil du surnaturel s'ouvre pour que tu comprennes qu'est-ce qui est caché derrière ces paroles ici. C'est ce que nous, enfants de Dieu, nous devons faire, bien-aimés. Voilà pourquoi la Bible dit, Romains chapitre 12, le verset 1 et 2, quand Paul est en train de parler, quelque part, il dira quoi? Il dit, je prie que vous soyez renouvelés, le renouvellement de l'intelligence. Quand il parle du renouvellement de l'intelligence, il parle aussi de l'ouverture de l'œil de l'esprit, parce que l'intelligence fait partie de l'esprit, bien-aimé. C'est-à-dire, un enfant de Dieu, Christ a compris que les prophètes ont parlé, la loi de Moïse a parlé, les psaumes ont parlé. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Il y a beaucoup de personnes, vous êtes là, bien-aimés. Ce n'est pas que tu ne cherches pas du travail, tu cherches. Ce n'est pas que tu n'as pas un homme qui est derrière toi. Oui, cet homme est là. Ce n'est pas que tu n'as pas une femme. Oui, ce n'est pas, oui, tu as tout. Mais du fait que l'œil spirituel n'est pas ouvert, voilà pourquoi tu n'avances pas. Voilà pourquoi tu ne comprends pas Amen. pourquoi les choses échouent. Amen. C'est-à-dire, Dieu a tout disposé autour de toi. Mais l'œil spirituel, c'est ce qui t'empêche de comprendre. Christ dit dans sa parole, la Bible dit quoi? Voici, je mets devant vous deux chemins. Je mets devant vous deux chemins. Christ dispose les chemins. Mais c'est l'œil spirituel qui te permettra de choisir. C'est-à-dire, Christ dit ceci que je te conseille de choisir le bien et la bénédiction. Mais comment il arrive que Christ lui-même a demandé qu'on choisisse le bien, mais on finit toujours par choisir le mal? Ce qui nous manque, c'est l'œil spirituel, bien-aimé. Voilà pourquoi Christ déclarera quoi? La Bible dit quoi? Il ouvrit leur esprit. Il ouvrit leur esprit afin qu'ils comprisent les Écritures. Or, regardez, les disciples n'ont pas écrit pendant que Christ était là. Les disciples ont écrit après le départ du Christ. Les Écritures dont Christ parle, ce sont les Écritures que même Christ avait trouvées. Amen. Maintenant, je vais prendre un exemple. On dit que Simon-Pierre était plus âgé que Jésus. C'est-à-dire quoi? Simon-Pierre a vu ses Écritures physiquement, je ne parle pas de spirituellement. Physiquement, Simon-Pierre a vu les Écritures avant Jésus. Mais Christ qui est venu après va comprendre les Écritures plus mieux que Simon-Pierre. Pourquoi? Parce qu'il avait l'œil de l'esprit qui est ouvert. Voilà pourquoi beaucoup d'enfants de Dieu, tu te dis que moi j'étais venu avant, mais comment est-ce que lui il est venu avant moi? C'est parce que lui il a l'œil spirituel qui est ouvert. Alors je te conseillerais
de prier, de demander à Dieu de faire quoi? D'ouvrir ton œil spirituel. Mais maintenant, regardez, je vais donner quelques points ici qui va t'aider. Pourquoi est-ce que tu dois avoir l'œil spirituel ouvert? Maintenant, quand Christ a ouvert l'œil spirituel, il dit quoi? Pour qu'il comprenne les Écritures. Or, quelqu'un qui a l'œil spirituel ouvert, qu'est-ce qui arrive dans sa vie? La première des choses, les gens qui ont l'œil spirituel ouvert, ils connaissent certaines choses comme s'ils ont déjà vécu cela avant. Amen. C'est-à-dire, celui qui a l'œil spirituel ouvert, première des choses, ils connaissent certaines choses comme s'ils ont déjà vu ça avant, ou ils ont déjà vécu la chose. C'est-à-dire quoi? Christ voit Nathanaël. Christ n'a jamais rencontré Nathanaël. Mais il voit Nathanaël, il l'appelle par son nom, Nathanaël. C'est-à-dire, l'œil spirituel, quand il est ouvert, bien aimé, tu peux arriver quelque part, automatiquement, l'Éternel te donne les topos de tout ce qui est là. C'est-à-dire, tu ne seras pas surpris. Pourquoi? Parce que le Seigneur est en train de discuter correctement avec toi. Pourquoi j'ai dit ça? Écoutez, la Bible dit ceci dans Éphésiens chapitre 1er à partir du verset 3, la Bible dit que béni soit le Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a bénis de toute forme de bénédiction spirituelle dans les lieux célestes. Et la Bible dit qu'il nous a bénis avant la fondation du monde. Vous voyez? Amen. La Bible dit qu'il nous a bénis avant la fondation du monde. Or, Genèse nous dit quoi? Que l'homme a été créé le 6e jour. N'est-ce pas? C'est ça. Or, si Éphésiens dit nous avons été avant la fondation du monde, c'est-à-dire que l'homme n'a pas été créé le 6e jour. C'est-à-dire l'homme a été créé avant que le monde soit fondé. Mais moi, je dirais que l'homme a été manifesté le 6e jour. Parce que Dieu dit que créons à notre image et à notre ressemblance. C'est-à-dire Dieu a fait sortir ce qui était en lui avant qu'il crée le monde. Pourquoi je dis ça? Je dis ça pour te dire que toi, tu as été créé avant que ce monde soit créé. C'est-à-dire rien ne peut te surprendre. Partout où tu iras, toi, tu dois connaître tout ce qui se passe dans cet endroit-là parce que tu as été créé avant ces choses-là. Mais pour être en mesure de comprendre ces choses, tu dois avoir l'œil spirituel ouvert. Amen, amen. Alors, je prie que le Seigneur ouvre de l'esprit de quelqu'un. Je prie que le Seigneur ouvre les yeux de l'esprit de quelqu'un. Il t'arrive des fois, tu pars quelque part, tu paniques. Tu paniques, pourquoi? Tu te poses beaucoup de questions. Est-ce que je saurai? Est-ce que ça va aller? Est-ce que je vais m'adapter? Est-ce que? Je me posais ce genre de questions, bien aimé. À chaque fois que je voyageais, je changeais des endroits, je me posais ce genre de questions. Mais quand j'ai compris, je demandais à Dieu d'ouvrir les yeux de mon esprit. La deuxième des choses, si les yeux de l'esprit sont ouverts, ces gens-là ont la capacité de facilement s'adapter. C'est-à-dire, je dirais qu'ils s'adaptent facilement. Amen, amen. C'est-à-dire, quand l'œil de l'esprit est ouvert, tu dois facilement avoir cette capacité de s'adapter. C'est-à-dire, je parlerai même de choses physiques. C'est-à-dire, tu peux aller dans une entreprise, bien aimée. On te donne peut-être une nouvelle application, un nouveau logiciel que l'entreprise utilise. Toi, tu as des problèmes pour s'adapter. Non, quand l'œil spirituel est ouvert, même dans le futur, tu auras la facilité de s'adapter. Tu auras la facilité de comprendre les choses. Amen. C'est-à-dire, tu auras la facilité de comprendre les choses. Et non seulement que quand je dis il s'adapte facilement, dans l'adaptation facile, il y a aussi la compréhension facile. Il y a des moments où le Seigneur t'envoie quelque part, tu vois les gens, peut-être il y a des gens qui sont bizarres, qui sont compliqués, qui sont colériques. Mais toi, quand tu as l'œil de l'esprit qui est ouvert, tu comprendras directement, tu vas facilement t'adapter avec tout le monde et tu vas gérer tout le monde. Alors je prie mon Dieu qu'il ouvre l'œil de ton esprit au nom de Jésus. Amen, je reçois. Amen. Je suis à l'église en Inde parce que l'église que je dirigeais en Inde, je suis à l'église en Inde une fois. On reçoit une famille, il y avait 2 personnes, le frère et la sœur qui vont adhérer à la chorale. Et j'étais là, je priais pour toutes les personnes qui adhéraient l'église. Et une fois pendant que je priais comme ça la nuit, le Seigneur va me révéler la nature de la sœur. C'est-à-dire la sœur, c'était une personne très impolie qui a de l'égard pour personne. C'est-à-dire c'était une personne à des paroles, à des réponses faciles. Et quelqu'un que le diable avait disposé aussi pour peut-être m'amener à pécher ou à tomber. Mais quand le Seigneur m'a fait comprendre, m'a ouvert les yeux, je me suis facilement adapté avec elle. Et je la gérais facilement. Et jusqu'à ce qu'elle n'a pas pu quitter l'église. Amen. C'est-à-dire, demander à Dieu de te donner, d'ouvrir l'œil spirituel. Christ a compris
que ce qui manquait à mes disciples, malgré tous les enseignements que j'ai donnés, c'est l'œil spirituel qui manque. Alors que le Seigneur ouvre vos yeux de l'esprit. Troisième des choses, les personnes qui ont l'œil ou les yeux de l'esprit ouverts, la troisième des choses, c'est quoi? Ils savent saisir des opportunités providentielles. Amen. Amen. C'est-à-dire, ces personnes-là savent saisir des opportunités providentielles. Alors, il y a une personne dans la Bible, et j'aime cette personne, qui avait vraiment saisi l'opportunité providentielle. Tu vas lire, nous n'allons pas lire, je vais parler de ça. C'est 2 Rois chapitre 2, le verset 1 à 15. Regardez, bien aimé. 2 Rois 2, 1 à 15. C'est-à-dire savoir saisir les opportunités providentielles. Élie et Élisée. Élie dit à Élisée que non, Élisée, laisse-moi, j'ai quelque chose à faire, je vais aller comme ça, comme ça. Et Élisée va regarder Élie, il va dire à Élie, non, je ne te laisserai pas. Je sais que bientôt, là, le Seigneur va te prendre et que tu seras enlevé. Amen. Alors moi, je dois toujours m'attacher avec toi parce qu'il y a quelque chose que j'attends de toi. Et c'était la double portion de l'onction. C'est-à-dire, Élisée avait l'œil de l'esprit ouvert. Voilà pourquoi il avait compris que je ne peux pas laisser Élisée, bien aimé. Pardon, je ne peux pas laisser Élie. C'est-à-dire, celui qui a l'œil de l'esprit ouvert, il saura comment saisir les opportunités providentielles. C'est-à-dire, il y a certaines personnes dans la vie que tu ne dois pas laisser partir. Amen. Amen. C'est-à-dire, il y a certaines connexions dans la vie que tu ne dois pas laisser. Il y a certaines personnes dans ta vie que tu ne dois pas négliger. Amen. C'est-à-dire, même si cette personne ne te donne pas de l'argent aujourd'hui, peut-être que cette personne, c'est la porte des opportunités providentielles de ta vie. Regarde Naaman. Naaman est un général très puissant. Mais Naaman a une porte d'opportunité providentielle qui est une fille pauvre, qui est sa bonne. Mais pourquoi Naaman ne pouvait pas dire que non, je ne peux pas garder cette fille pauvre dans ma maison? C'est-à-dire, quand tu as l'œil de l'esprit ouvert, comme Élisée bien-aimé, tu sauras comment garder les bonnes personnes. Tu sauras comment saisir, bien-aimé, porte des opportunités. Amen. Amen. Je n'ai pas honte de l'état. Je suis à Baltimore comme ça, je suis en train de modérer. Du coup, je vois la porte ouverte, je vois la porte s'ouvrir, je vois Papa Van entrer. Je ne savais pas qui il était. Et c'était la première fois qu'il vient dans cette église. C'était aussi ma première fois de le voir. Mais quand le Seigneur a ouvert ma bouche pour parler de cet homme, et après ce que moi-même j'avais vu, je me suis attaché à lui. Amen. Amen. Et aujourd'hui, je vais vous dire la vérité. Personne qui a vendu mon image aux États-Unis à travers YouTube, c'est lui. Amen. 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 Ce sont des personnes qui sont des opportunités providentielles. Amen. Bien-aimé, demandez au Seigneur d'ouvrir les yeux de ton esprit pour que tu t'attaches à des opportunités providentielles. C'est comme ça. Regardez l'histoire de Ruth et Naomi. Qu'est-ce que Ruth dira à Naomi? Là où tu irais, j'irai. Ton Dieu sera mon Dieu. Mais pourquoi Ophra était parti? Ruth avait l'œil de l'esprit ouvert. Amen. Ah, je prie, mon Dieu, qu'il ouvre les yeux de l'esprit de quelqu'un ce soir. Au nom de Jésus. Amen. Aussi, Amen. perdu, laisse que le Seigneur ouvre les yeux de ton esprit. Afin que cette fois-ci, tu ne perds rien dans le nom puissant de Christ Jésus. Dans le nom puissant de Christ Jésus. Amen. Que tu ne perds rien au nom puissant de Christ Jésus. Amen. C'est ça, bien. Amen. Que Dieu accorde à quelqu'un pour la réussite de sa destinée. C'est-à-dire, il y a des portes ouvertes que Dieu nous accorde pour la réussite de nos destinées. Et quand je dis les opportunités providentielles, la providence veut dire la provision aussi à l'intérieur. C'est-à-dire, il y a des destinées pour arriver, il te faut la provision. Et la Bible dit, tu dois manger, tu dois boire, car la voie, la route est longue. C'est-à-dire, si tu n'as pas la providence, si tu n'as pas la provision, comment est-ce que tu vas arriver à la destinée? Alors, il faut que le Seigneur t'ouvre les yeux pour que tu voies qui est cette personne qui est l'opportunité providentielle de ma vie. Quelle est cette saison? Quelle est la saison que je ne peux pas rater dans ma vie? Quel est ce jour bien que je ne peux pas rater? Et c'est ce que le Seigneur fait. Il y a des gens bien-aimés qu'on ne peut jamais se séparer d'eux. C'est-à-dire, même son manteau peut faire quelque chose dans ta vie. Amen. C'est-à-dire, tu ne peux pas recevoir beaucoup de manteaux, comme Élisée avait reçu le manteau.
Quatrième de chose, pour ceux-là qui ont l'œil de l'esprit ouvert, je dis ceci, que ces personnes-là se rappellent facilement des promesses de base de leur destinée. Je vais m'expliquer. C'est-à-dire, ces personnes-là se rappellent facilement de promesses de base de leur destinée. Écoutez une chose. Jacob vient de quitter Bethel. Il part là où il était parti. Il reste là. Il travaille, la Bible dit même, Jacob restait avec des païens, restait avec des personnes qui n'étaient pas des bonnes personnes. Mais un jour, parce que l'œil de l'esprit de Jacob était ouvert, Jacob s'est rappelé que non, je dois rentrer à Bethel. Amen. C'est-à-dire, j'ai une promesse. Laissez-moi vous dire la vérité. Il y a beaucoup de personnes sur la terre. On a eu à prophétiser sur la promesse des bases de leur destinée. Mais ces personnes ont eu à oublier leur prophétie. Ouais. Oui, il y a beaucoup qui ont oublié leur prophétie de base. Il y a beaucoup qui ont oublié, j'appelle ça même la clé de leur destinée. Il y a beaucoup qui ont oublié le clé de la destinée. Regardez, quand vous lisez le livre d'Agé, le prophète Agé, on parle de la réhabilitation du temple, le rebâtissement du second temple. Maintenant, on dit ceci, que le peuple avait commencé, ils ont commencé la fondation, après une année, ils ont arrêté. Et le travail était arrêté pendant 15, 16 ou 17 ans comme ça, entre les 3 années. Et le jour que le Seigneur est descendu, écoutez la parole que le Seigneur avait dit, ce n'était pas une grande prophétie. Le Seigneur a dit seulement, rebâtissez le temple, je suis avec vous. C'est la seule parole. Maintenant, une personne peut négliger cette parole, que le Seigneur avait dit qu'il est avec nous. Il y a d'autres personnes qui vont entendre que le Seigneur dise, j'enverrai Papa Van. Il viendra avec des ciments, des marteaux, des birins. Et là, tu comprendras que c'est un signe que tu dois rebâtir les temples. J'enverrai une autre personne qui va t'amener des bennes, des sable, qui va t'amener beaucoup d'argent. Non. Mais ici, le Seigneur a dit seulement, je suis avec vous. Or, ça, c'était la promesse de base de leur destinée. Amen. Mais quand tu as l'œil ouvert, l'œil de l'esprit ouvert, tu comprendras. C'est-à-dire, regardez, la présence de Jésus était la base. Voilà pourquoi quand il a brisé le pain, ils se sont réveillés. Je prie, mon Dieu, que tu te rappelles de ça. Que tu te rappelles de ça. Jacob s'est rappelé. Pourquoi il ne faut pas quitter les endroits où encore les personnes qui tiennent les promesses de base. Il y a des endroits que tu dois rentrer. Il y a des personnes que tu dois te reconnecter à eux ou à elles. Amen. Il y a des paroles que tu dois prononcer. Il y a des prières que tu dois continuer à faire. Il y a des offrandes que tu dois continuer à faire. C'est-à-dire, quand je parle des offrandes, je parle de promesses à continuer à nourrir. Il y a de ces choses, bien-aimées. Mais qu'est-ce qui arrive dans nos vies? Nous sommes conduits par le vent. Aujourd'hui, tu es là. Peut-être la promesse de la base de ta destinée, c'est seulement l'enseignement que Papa Van prêche. Mais toi, quand tu vas écouter qu'il y a un prophète là-bas, l'homme des faits, l'homme, parce qu'aujourd'hui, dans ce monde, c'est maintenant des titrologies. Oh, la mâchoire de Dieu. Oh, le miel que Samson avait retiré de la gueule du lion. Là, toi, quand tu écoutes, vite, tu pars et tu oublies la promesse de base de ta destinée. Ah, je prie que mon Dieu ouvre tes yeux, afin que tu te rappelles toujours des promesses de base de ta destinée et que tu t'attaches à ces promesses au nom puissant de Christ Jésus. Amen. Cinquième chose, je dis que ces gens-là qui ont l'œil ou les yeux de l'esprit ouvert, ils ne se laissent jamais être influencés par quoi que ce soit, sans tenir compte de pour et de contre. Ils ne se laissent jamais être influencés par quoi que ce soit, sans tenir compte de pour et de quoi, de contre. Maintenant, regardez les disciples. Vous savez que les disciples, quand Christ était mort, tout le monde avait laissé le ministère. Pierre est rentré pécher. Amen. Amen. C'est-à-dire, il y a d'autres qui, ils étaient influencés par des travaux physiques. Ils ont abandonné. Ils étaient influencés par ce qu'ils écoutaient. Voilà pourquoi quand tu as l'œil de l'esprit ouvert, bien aimé, tu ne vas jamais te laisser influencer par quoi que ce soit. Tu sais quoi? Aujourd'hui, je priais pour de mes chefs. Il était mon chef quand on était au pays chez nous en RDC et il est venu aux États-Unis avant moi.
Mais un jour, j'étais ici, je priais pour lui comme ça, le Seigneur m'a donné un message. Je l'ai appelé, j'ai dit, chef, écoute, le Seigneur m'a donné un message pour vous. Le message que le Seigneur m'a donné, j'avais vu deux portes ouvertes. Il y avait une porte qui avait beaucoup d'argent, il y avait une porte qui n'avait pas beaucoup d'argent. Et je lui ai dit ceci, que tu es attiré par la porte qui a beaucoup d'argent. Mais le Seigneur me dit, toi, il faut que tu prennes la porte qui a peu d'argent. Et il va me dire, ça c'est Dieu qui vient de me parler. J'ai dit, pourquoi? Il dit, je viens de finir mes études. Et regardez bien. Il dit, je viens de finir mes études. Mais le boulot que je reçu, le boulot de mes études, ça ne paye pas assez. C'est une proposition qui ne va pas me payer assez. Mais l'autre boulot que je faisais déjà avant, on m'a promis de faire quoi? D'augmenter mon salaire. C'est-à-dire, il voulait se laisser influencer par l'argent. Or, le Seigneur avait précisé, c'est-à-dire, après avoir accepté ce contrat, il n'allait travailler que 2 mois et il allait être chassé. Maintenant, l'œil de l'esprit a vu ça. Bien-aimé, ne te laisse jamais influencer par quoi que ce soit. Demande à Dieu spirituel. C'est-à-dire, dans tout ce que toi tu feras, dans les choix, quand l'œil spirituel est ouvert, tu comprendrais que ça c'est pour, ça c'est contre. Regardez, écoutez. Avant la montée de la montagne de transfiguration, Jésus a posé la question à ses disciples. Qu'est-ce que les gens disent de moi? Tout le monde a dit, oh, ils disent que tu es Élie, tu es prophète, tu es ceci, tu es cela. Mais Pierre va dire, tu es le Messie. Amen. Pierre a donné la révélation. Regarde, Christ a dit quoi? Ça, c'est le Saint-Esprit qui a parlé en toi. Maintenant, ces jours-là, qui avait l'œil spirituel ouvert? C'était Pierre. Mais il monte à la montagne. Pierre encore va venir dire à Christ, Christ, il sera mieux que nous restons ici. Parce que ici, il y a Moïse, il y a Élie, on peut bâtir 3 tentes ici. Laissez-moi parler en esprit, je fais parler la Bible. C'est-à-dire, les autres disciples se disaient quoi? Oui, Pierre a raison, parce que c'est lui qui a reconnu Christ quand on était en bas. Si encore il dit ici, c'est qu'il a raison. Amen. Amen. Mais est-ce qu'il avait raison? Il n'avait pas raison pour la deuxième fois. C'est-à-dire, le spirituel a dit à Pierre, ici tu ne parles pas. Voilà pourquoi la voix de Dieu a dit quoi? Écoutez-les. C'est-à-dire, vous tous fermez vos bouches. C'est-à-dire, Pierre, Charab, écoute cet homme, écoutez Christ. C'est-à-dire, bien aimé, quand tu as l'œil de l'esprit ouvert, tu ne vas jamais te laisser influencer par n'importe qui. Si cette personne te dit de bonnes choses aujourd'hui, tu écoutes. Demain, si il dit encore ou elle dit encore, c'est l'œil spirituel qui va déterminer si c'est vrai ou c'est faux. Amen. Beaucoup de personnes, tu as pris la décision de partir au Canada, de partir aux États-Unis, France, Belgique, tu as été peut-être laissé influencer par rapport à comment est-ce que tu as vu la vie de tes amis avait changé. Mais est-ce que toi aussi, tu es en train de vivre les mêmes choses que tes amis vivaient ou vivent? Peut-être toi, tu souffres. Pourquoi? Parce que l'œil de l'esprit était fermé. Alors, bien aimé, je prie que l'œil de l'esprit s'ouvre au nom de Jésus. Enfin, que tu différencier, à comprendre, afin que tu arrives à faire un bon choix pour ne pas tomber. Hein? Et autre chose, bien-aimé, je suis en train de parler comme ça rapidement. Ces gens-là qui ont l'œil de l'esprit ouvert, regarde ce que je dis, c'est-à-dire, ils ont les capacités de recevoir les bénédictions qui ne leur avaient pas été destinées. Amen. Amen. C'est-à-dire quoi? La Bible dit qu'il y a le Fils de Dieu et le Fils des hommes. Amen. C'est-à-dire, la Bible dit quoi? Je suis dans Genèse chapitre 6, la Bible dit, quand les fils de Dieu ont vu que les filles des hommes devenaient de plus en plus belles, ils ont commencé à prendre pour femmes les filles des hommes. C'est-à-dire, ils étaient corrompus. C'est-à-dire, il y a le Fils de Dieu qui sont destinés à être bénis. Mais quand ils tombent dans la corruption, toi, comme tu es là, si tu as l'œil de l'esprit ouvert, il y a possibilité que tu prennes leur bénédiction. Amen. Et je vais t'expliquer. Dans Jean, qu'est-ce que Christ a dit? Christ a dit ceci, il est venu chez le sien. Amen. Mais les siens ne l'ont point reçu. Écoute ce qu'il dit. À tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Oh, qu'est-ce qui a fait que moi je le reçois
et que le sien ne le reçoive pas. C'est parce que moi, j'ai reçu la grâce d'avoir l'œil de l'esprit ouvert, que si je reçois cet homme me bénira. Amen. Alors, Amen. Amen. ce qui n'a pas été destiné à ta maison peut entrer chez toi à la maison. Amen. C'est-à-dire, tu pars comme ça en cours de route. La Bible dit que Christ partait dans la maison de Jairus. Mais la femme aux pertes de sang, qui n'était pas dans le programme ces jours-là, amen. Mais elle a fait des calculs, elle a dit, il va passer. Quand il passera, je toucherai le pont de sa robe et je serai guéri. Regarde comment est-ce que l'œil de cette femme était ouvert. Et la voix du Christ ne lui a même pas été destinée. Bien-aimé, je prie que l'œil de ton esprit s'ouvre, amen. Que l'œil de ton esprit s'ouvre. Au nom puissant de Christ Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Au nom de Jésus. C'est-à-dire, c'est comme ça. C'est-à-dire, il y a de ces choses où tu viens. Tu sais vraiment que non, j'ai Dieu avec moi. Tu entres aussi, tu sors avec la victoire. Écoutez, lisez très bien la Bible. Lisez le livre 1 roi 17, 1 roi 18. Tu ne verras aucune place où Dieu a envoyé Élie. Amen. Dieu n'avait pas envoyé Élie. Mais c'est Élie lui-même qui a vu et qui a engagé la bataille. Amen. C'est vrai. C'est vrai. Et c'est voilà pourquoi il déclarait, il dit, sinon à ma parole. Élie n'a pas dit la parole, il dit, sinon à ma parole, il n'y aura ni pluie ni rosée. Et c'est Élie dans 1 roi 18 qui va même organiser la bataille de Carmel. C'est Élie. Pourquoi? Amen. Cette bénédiction, donc je dois m'attacher à ça, je dois faire quelque chose pour Dieu. Et où il a fait ça? Pour Élie. Parce que les jours, quand Élie a pleuré, il a dit, Dieu, je suis resté seul. Qu'est-ce que Dieu avait dit? Il y a encore 700 autres. Amen. Maintenant, pourquoi les 700 autres-là n'avaient pas fait ces batailles-là, ces combats-là? Oh, je prie que le Seigneur ouvre les yeux de ton esprit. Enfin. Amen. Merci Seigneur. Merci mon Dieu pour cette parole. Alléluia. Que ce soit ton partage au nom de Jésus. Amen. Cette chose. La Bible, je dis quoi ici? Que ces personnes-là qui ont l'œil de l'esprit ouvert, ils savent s'attirer de faveurs. Amen. Ils savent s'attirer de faveurs. Genèse 19. La Bible dit quoi? Lot était dans la porte, devant la porte de la ville. Amen. Lot a vu deux personnes. Mais comme Lot avait l'œil de l'esprit ouvert, il a reconnu que c'était des anges. Et qu'est-ce que Lot a dit? Il a dit, venez, vous allez dormir chez moi. Et Lot, je prie que le Seigneur t'ouvre les yeux de t'attirer le faveur. Amen. De t'attirer, c'est-à-dire de t'attacher à de faveurs au nom puissant de Jésus. Je prie cela. Je prie que ça soit ton partage. Oh, le temps va nous faire défaut, qui est presque épuisé. C'est ça. C'est-à-dire, c'est ça, bien-aimé. Écoutez, vous savez, la grâce, on dit la grâce, c'est une faveur imméritée. C'est-à-dire, la grâce est gratuite. Oui. Mais la faveur découle de quelque chose. Amen. C'est-à-dire, la faveur, tu dois savoir s'attirer de faveur. Voilà pourquoi, quand on dit qu'Esther avait trouvé grâce et faveur, c'est-à-dire, c'est la grâce qui a attiré la faveur. Or, la grâce qu'Esther avait, c'était quoi? C'était sa beauté. Amen. C'est-à-dire, une autre grâce qu'Esther avait, c'était la connaissance du Dieu puissant. C'est ça, cette partie où les yeux d'Esther étaient ouverts, les yeux de son esprit. Voilà pourquoi, devant la situation, qu'est-ce qu'il dira? Que ici, allez prier, moi aussi je vais prier. Amen. Il dit, et j'irai voir le roi. C'est-à-dire quoi? Elle sait comment s'attirer la faveur. Elle sait quelles sont les formules utilisées pour attirer la faveur. C'est-à-dire quelqu'un qui a l'œil de l'esprit ouvert, cette personne sait quelles sont les formules utilisées. C'est-à-dire devant le combat comme ça, devant les problèmes, qu'est-ce que je vais utiliser comme formule? 2 jours de jeûne, plus offrande. Amen. Ou j'ai ça. Qu'est-ce que je vais utiliser comme formule? La Sainte Seine. Bon, qu'est-ce que je vais utiliser comme formule? L'onction d'huile. Pourquoi? Les yeux de l'esprit sont ouverts.
Oh, je prie que le Seigneur ouvre les yeux de ton esprit au nom puissant de Christ Jésus. Et la dernière des choses, je vais m'arrêter ici pour le temps. Je dis que ces personnes sont fortes en parole et en acte. Celui Amen. qui a l'esprit ouvert, c'est une personne qui sera forte en parole et en acte. Amen. Élie a dit, il va dire à Akab, je suis là. Amen. Et c'est ça. Une autre personne, Moïse, il se présente devant Pharaon. Pourquoi? Il a déjà l'œil de l'esprit ouvert. Pourquoi? Il a déjà vu Dieu. Regardez bien, mais je vais vous dire une chose. Moïse a grandi dans la maison des pharaons. Plus de 40 ans dans cette maison. Et on apprenait à Moïse la magie pour devenir aussi pharaon. C'est-à-dire, Moïse connaissait le formule magique. Et dans la magie, on leur enseignait aussi par des visions. Amen. On leur enseignait aussi par des visions. C'est-à-dire vision 1, vision 2, vision 3. Voilà pourquoi le jour où Moïse verra le buisson ardent, et il dira ceci dans ses paroles. Il dit, je voulais contourner pour comprendre cette vision. Pourquoi? Parce qu'il étudiait déjà les visions. Mais ce jour-là, la vision qu'il avait vue, ce n'était pas la vision dont lui, il a l'habitude d'étudier. C'est-à-dire, pour te dire quoi? Que depuis ce jour-là, il avait compris que cette vision est plus forte que toutes les visions que j'ai étudiées chez Pharaon. Alors, cette vision-là l'a rendu forte en puissance et en parole. Voilà pourquoi il pouvait facilement se tenir devant Pharaon. C'est-à-dire quoi? Il y a de ces choses qu'on laisse, bien aimé, tu n'auras peur de personne, peur de rien. Amen. Amen. C'est-à-dire, tu te présentes devant une situation comme ça, tu as déjà l'œil de l'esprit ouvert. Or, quand tu as l'œil de l'esprit ouvert, tu connaîtras déjà le début et la fin de toute histoire. Élie dira au prophète de Baal, lisez bien, 1 roi 18, c'est Élie qui a dit ça. C'est ni les prophètes de Baal, ni Dieu, mais Élie. Élie a dit, on va nous donner 2 taureaux. Nous allons préparer des autels. Nous allons mettre les sacrifices sur les autels. Nous allons invoquer le feu. Amen. C'est-à-dire, comment est-ce qu'il sait qu'il faut invoquer le feu et le feu descendra? C'est-à-dire, il est déjà devenu fort, puissant en parole et en acte. Pourquoi? Parce que l'œil de l'esprit est ouvert. Alors je prie. Est-ce que tu peux élever ta voix? Commencez à prier avec moi. Seigneur, ouvre l'œil de mon esprit. Ouvre l'œil de mon esprit. Au nom de Jésus. Lève, commence à prier. Prie avec moi. Prie avec moi. Au nom de Jésus.